Bonjour les amis, moi c'est Bibéné. Je suis un Congolais de Brazzaville et je fais cette vidéo pour lancer un appel. Je lance un appel à tout intellectuel, à toute élite, à toute personne qui a fait ses études au Congo-Brazzaville et plus précisément au lycée de Dolisie, le lycée Victor Satou. J'étais récemment au Congo en vacances où je suis allé voir la famille et à Pointe-Noire et j'ai pris le temps de tourner. Je suis allé à Dolisie, je suis allé voir le CG central où j'ai fait mon collège et évidemment je suis allé au lycée de Dolisie, Victor Satou, où j'ai passé mon bac. J'ai fait le bac D au lycée de Dolisie. Mais j'ai trouvé le lycée dans un état d'insalubrité, dans des conditions dans des conditions indescriptibles. Et aussi, il manque de clôture. Et, bref, le lycée n'est pas dans des conditions qui peuvent permettre à un élève d'étudier. On ne pourra pas parler de salle de laboratoire ni de salle de travaux dirigés. Et ça fait des années que le lycée se trouve dans cette condition. Je me suis dit qu'avec un lycée qui a une histoire d'avoir formé les cadres des cadres et des élites intellectuelles qui évoluent aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et pour certains qui sont encore au Congo, je pense qu'il est lieu de faire quelque chose. Moi-même, j'en suis un exemple. Je suis passé au lycée de Dolisie, j'ai fait le bac. Après mon bac, je suis allé étudier à l'université Mariengouabi. Après l'université Mariengouabi, je me suis installé aux États-Unis et c'est aux États-Unis. D'abord, j'ai fait ma licence en économie à Mariengouabi, puis je suis allé jusqu'à ma maîtrise en finance à Bayardel. Et étant artiste aux États-Unis, donc j'ai poursuivi avec mon master en beaux-arts. Et bien bientôt, je poursuis mon doctorat, bien sûr, toujours dans le domaine des beaux-arts. Mais en voyant le lycée dans cet état, un lycée qui a formé plein de cadres qui aujourd'hui, je pense que pour la plupart de ces cadres, ils gagnent bien leur vie et ils sont socialement bien installés, ils peuvent disposer des moyens financiers et ou d'une manière ou d'une autre, ils peuvent bien contribuer à apporter leur porte à l'édifice. Donc cette pierre a construit bien sûr un projet infrastructural au Congo. Donc cet appel, je le lance, je me suis dit, si les élites, ceux qui sont passés au lycée de Dolisie et qui aujourd'hui, on peut dire, ont réussi dans la vie, s'ils pouvaient se reconnecter d'une manière ou d'une autre et qu'on se formait pas en association, mais juste un groupuscule de ceux qui ont le souci de voir d'où ils viennent, l'école qui leur a donné toute cette formation, voir cette école dans de bonnes conditions et que ce soit un tout petit peu comme un héritage aussi. Si on pouvait tous se réunir, se connecter, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, et on essaie d'apporter quand même une contribution, elle va être financière, bon peut-être pas financière, la contribution peut être en matériel pour que nous arrivions à réhabiliter le lycée de Dolisie. Si seulement si vous suivez cette vidéo, je laisserai en bas mon adresse email, je laisserai aussi mon numéro de téléphone. Essayons de se connecter, celui qui sait qu'il a étudié à Dolisie, celui qui sait qu'il est passé par ce lycée-là. Essayons de faire passer le message, propageons le message afin qu'on touche un grand nombre. Et si on arrive à être ensemble, on se dit, sur place, on peut déléguer quelqu'un. Moi-même, je peux être responsable de trouver quelqu'un sur place qui peut nous faire un devis, à quoi ça coûterait pour réhabiliter ce lycée-là. On tiendrait, bien sûr, on joindrait les autorités locales pour leur manifester notre envie bien sûr, de reconstruire le lycée. Et je pense qu'avec cet arrivant, ils pourront quand même pas refuser une action bienfaitrice. Bien sûr, on a le souci des élèves qui étudient aujourd'hui dans des conditions pas bien du tout. Donc je me dis que si on pouvait se retrouver comme ça, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, et je pourrais vous envoyer les photos pour ceux qui n'ont plus mis les pieds à Dolisie ou au Congo, je pourrais vous envoyer les photos du lycée pour que vous voyez dans quel état se trouve le lycée. Et donc si on trouvait quelqu'un sur place, comme j'ai dit tantôt,
je pourrais m'en charger. La personne serait juste prendrait la charge de savoir combien ça coûterait de réhabiliter le lycée. Donc l'infrastructure, la peinture, mettre la clôture, peut-être bitumer un peu, mettre, comme on dit couramment, du ciment un peu partout autour du lycée et voir un peu comment on peut apporter un peu du nouveau. Refaire les tables bancs, refaire les tableaux et peut-être les laboratoires aussi pour que les élèves aient la possibilité de faire des travaux dirigés dans de bonnes conditions. Et ça garantit l'avenir du pays. Parce que vous connaissez, hein, c'est l'avenir d'un pays, là, c'est l'éducation. Donc sans éducation, moi, à mon entendement, il n'y a pas d'avenir. Donc, si vous regardez cette vidéo, passez le message à tout le monde, ceux qui sont encore au Congo, ceux qui sont en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique, en Asie. Essayez de joindre mon adresse email sera mise juste là en bas que vous allez lire sur la vidéo. Et aussi, il y aura mon numéro de téléphone. Passons le message, faisons quelque chose. Et si ce n'est pas que le lycée de Dolisie, il y a aussi le CG central. J'ai même regardé l'école primaire où j'ai été moi, qui s'appelait dans le temps Charles Kibangu. Et voilà un peu. Et cet appel peut-être aussi, ça peut être propagé pour aussi ceux qui sont ressortissants de d'autres lycées et d'autres collèges, que ce soit à Dolisie, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Brazzaville, et parce que on ne peut toujours pas compter sur le gouvernement. Le gouvernement n'est pas là à faire tout, mais le gouvernement devait peut-être nous donner des possibilités, les moyens, par des décrets ou par des autorisations, que nous mettions, nous, des moyens et que nous trouvions l'expertise, les maçons ou les architectes, ceux qui ont le savoir de construction, pour qu'ils réhabilitent ces lycées ou ces collèges. Et nous, puisque nous sommes passés par là, c'est grâce à ces lycées, c'est grâce à ces écoles-là que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ça ferait, je pense que ça contribuerait à faire rêver les élèves aujourd'hui, que les élèves aient toujours l'espoir et que ça booste un peu leur énergie et leur faculté intellectuelle juste parce qu'ils étudient dans des conditions qui sont normales, les conditions d'étudiants qui, bien sûr, est entouré de la structure qu'il faut et des outils qu'il faut pour qu'il fasse des études jusqu'en phase terminale. Voilà, bon escient. Donc, encore une fois de plus, moi c'est Bib, je suis Congolais de Brazzaville. Je fais cette vidéo, c'est pour lancer l'appel. Faisons quelque chose les gars, faisons quelque chose. On ne va pas compter sur le gouvernement n'a pas d'argent. Et nous qui sommes dans la diaspora peut faire quelque chose pour transformer le pays. C'est donc ce que je vous en prie, je nous en prie à nous tous de faire cet effort-là pour emmener notre pierre et donc construire notre pays. Voilà, si vous avez des questions, posez-moi des questions et on voit comment on se structure. Cette vidéo sera sur YouTube, cette vidéo sera sur Facebook et autres médias sociaux. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Faisons quelque chose, je nous en prie, faisons quelque chose pour le pays, faisons quelque chose avec le peu de moyens que nous avions. Comme on dit, l'union fait la force. Si nous sommes 10, 20, 50 et pourquoi pas 100 et qu'avec des petites contributions financières comme ça, on peut faire des merveilles. Donc, faites propager la vidéo, lancez les appels, faisons quelque chose. Il est temps que nous fassions quelque chose et on prie aussi au gouvernement de nous aider. Tous ceux qui sont sur place, en attendant, si la réhabilitation de ces écoles ne fait pas partie du budget national, annuel, alors nous, fils du pays, nous pouvons bien contribuer, nous pouvons bien faire quelque chose. On prie juste que le gouvernement nous le permette, bien sûr, c'est juste ça pour le bien de la nation, c'est juste pour l'avenir de la nation, c'est pour que la nation devienne compétitive au plan international, juste parce qu'elle aura à faire former des élites, des intellectuels via ces écoles. Donc merci à vous tous, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée où que vous soyez dans le monde. Merci, que Dieu nous bénisse, au revoir.